Bonjour, c'est Bébé de Run pour le challenge S256 du blog 52 rue Scrap Copine. Ce mois-ci, on vous propose une inspiration boisée avec un air vintage. Pour cet air vintage, je suis partie d'une photo de mes parents que j'ai retrouvée, une photo de leur mariage. Je l'ai scannée, la pauvre photo est bien abîmée. Et ensuite, j'ai retravaillé un peu sur Photoshop pour enlever les taches et les marques afin d'avoir une photo plutôt correcte. Donc, vous avez la photo originale et celle que j'ai imprimée sur ma selfie. Pour le côté boisé et vintage, je suis partie d'un papier. Alors un papier Artemio qui est plutôt fin. Donc je vais le coller sur un fond en carton. Je vais garder le côté vintage, je vais rajouter des décos en bois et un appareil. Dans un vieux livre, je vais découper des cercles, je pioche différents éléments jusqu'à ce que je trouve l'idée qui me convienne. Je vais commencer à travailler mon fond de page. Alors ici c'est de la Stazone brune. Je masque l'élément dentelle sur mon fond de page parce que je veux le garder. Et je vais remonter tout le long de ma page avec ce tampon effet écriture manuscrit. Je fais les deux côtés. Je vais venir prendre un morceau de carton, le découper à la bonne taille et je vais tout coller avec de la colle liquide. Je vais tamponner différentes horloges, j'en ai pas énormément, deux différentes plus un petit lampadaire. Et j'ai tout tamponné avec la même encre Stazone brune. Je prends mes perforatrices et j'essaye de voir quelle perforatrice pour quel élément. Et je vais donc perforer pour avoir des cercles plutôt réguliers. Je récupère des chutes de papier, je vais coller des pages de livres sur les petites chutes de carton et je vais venir découper des feuillages. Alors j'ai un vernis-colle mat que je vais utiliser pour coller mes éléments, deux napperons plus la page de livre découpée au centre et je vais rappeler le même motif plus un napperon en haut à gauche pour rappeler le motif de la page en bas à droite. Alors derrière le petit cadre en bois, je vais coller un morceau de toile. C'est une toile très épaisse. Pendant que ça sèche, je vais donc découper mes feuilles et aussi une montgolfière
dans mon carton. Et avant de tout découper et que ce soit uni, je vais rajouter des motifs tamponnés dessus, toujours avec la même encre. Ensuite, je vais passer le tout dans la machine de découpe. Alors, il y a des éléments qui se coupent bien, d'autres un peu moins bien, mais en général, tout passe. J'ai mes différents éléments. Pour la montgolfière, je vais garder le maximum d'éléments ensemble et j'ai mes petits feuillages. Alors ensuite, je vais passer un peu de temps pour essayer de trouver la disposition de tous mes éléments, les embellissements. Et je vais rajouter des petites cartes swirl cards que je vais découper, du texte comme un embellissement pour ma page. J'ai aussi récupéré des éléments en métal que j'avais eu pour un projet avec Finabert, donc je vais les utiliser aujourd'hui. Un autre motif avec une horloge et je vais mettre cette horloge au fond de ma capsule en métal. Donc comme tout à l'heure, il faut trouver le bon diamètre. Je bouche dans un premier temps le trou à l'arrière, alors glossy accent pour pouvoir coller sur du métal. Je colle mon disque avec l'impression de l'horloge. Je rappelle que j'ai utilisé de la Stazone parce que sinon vous aurez toute l'encre qui va baver. Je remplis consciencieusement ma capsule avec de la glossy accent et ensuite vous attendez, vous patientez. Une petite chute de papier va me servir pour écrire mon journaling.
on reprend de l'encre, mais c'est plus la même, c'est la Color Box, et je viens ancrer le bord de mes étiquettes. Rajouter un petit peu d'encre sur mes différents éléments pour donner un petit peu de relief et rajouter aussi les initiales et une petite esperluette que j'ai dessinée à la main. Donc tout est découpé à la même taille. Dans le janvieillerie, des petites fleurs en papier que je vais venir ajouter ici et là et que je colle à la Glossy Accent en espérant que ça tiendra le coup. Mes feuilles ont été très marquées par le passage dans la machine de découpe, vu qu'il y avait beaucoup d'épaisseur, donc j'essaye d'écraser un petit peu les points qui apparaissent. Et je vais ajouter un petit peu de couleur avec un feutre aquarellable que je dilue légèrement au pinceau à eau. Ça y est, tous mes éléments sont en place, ou presque. Donc je continue. On passe au collage de tous les éléments, un par un. Et je mets mon petit bloc acrylique avec mon pot de colle au-dessus pour maintenir le tout en place le temps que ça sèche. Pot de colle, ciseaux, perforatrice, tout est bon pour tenir les éléments ensemble. Glossy Accent parce que je colle aussi des morceaux de métal, donc je veux pas que ça se casse la figure. Un petit peu de double face pour rattraper le relief de la petite cage en bois, double face 3D pardon.
J'essaye de répéter mes motifs de façon à créer une certaine unité en haut, en bas et au centre. Donc entre les horloges, les feuilles, le bois, on retrouve les différents éléments. J'aime beaucoup les petits lampadaires, donc je joue avec aussi en décoration. Alors je vais rajouter des petits éléments en bois, ce sont des petits cœurs, un petit peu d'encre et puis un petit point de colle pour tout mettre en place. Il faut pas mal de temps pour changer le placement des petits éléments pour se décider. Et une fois que je suis satisfaite, je vais rajouter un peu d'encre tout autour. Donc c'est la Color Box. Et je termine avec des taches. Donc je protège ma photo et le journaling. Et je rajoute des petites taches en suivant ma diagonale. Ouf, ma page est terminée. Merci de m'avoir suivi. Que ferez-vous de cette inspiration? À vous de nous la montrer. J'espère vous retrouver bientôt. Au revoir.